Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce live consacré au dernier conseil municipal qui a eu lieu il y a une dizaine de jours et qui était en partie consacré au vote du budget 2022. On va y revenir dans un instant avec Séverine Fayard, adjointe aux finances. Alors évidemment, quand on a construit notre programme pour la mandature, nous n'imaginions pas le Covid, l'Ukraine et l'ensemble des conséquences en termes de hausse de prix et évidemment en termes de hausse des matières premières notamment. Alors l'objectif pour nous, c'est de maîtriser les charges de fonctionnement, mais c'est aussi d'investir, de préparer l'avenir au mieux. Nous en parlons tout de suite avec Séverine Fayard. Bonjour Séverine. Eh bien, bonjour à tous. Quelques mots pour vous parler du budget 2022 de la commune de Buxerolles. Donc tout d'abord sur la partie fonctionnement, c'est un budget qui est largement dédié à la satisfaction des besoins des services, des utilisateurs. Je dirais que personne n'a été oublié dans ce budget, des enfants aux plus jeunes, en passant par les plus âgés. La part belle a été faite aussi au conseil de quartier et à tout ce qui est animation. Ce sont des éléments très importants pour la nouvelle majorité. Il n'empêche que ce budget de fonctionnement, il est maîtrisé. Il est maîtrisé parce que de notre capacité à dégager ces marges de manœuvre sur notre fonctionnement va dépendre notre capacité à réaliser les investissements futurs, investissements sur lesquels nous travaillons depuis notre arrivée. Nous nous efforçons depuis 2 ans de désendetter cette commune, de reconstituer des réserves et de dégager chaque année une capacité d'autofinancement largement positive, car les investissements que nous avons pour ce mandat, en tout cas, sont très importants et nécessitent un fort autofinancement de la part de la collectivité. Donc cette année, premier gros investissement du mandat, c'est la finalisation du projet de restructuration et d'extension du multi-accueil de notre crèche, la poursuite du déploiement de la vidéoprotection, poursuite aussi du potager municipal avec une extension sur le verger de Valvert qui n'était pas envisagé au départ, mais qui fut une belle opération de la fin d'année dernière. Poursuite également du renouvellement régulier de notre parc automobile et de notre parc informatique. On veut que nos services aient toujours des véhicules et des ordinateurs, des outils informatiques performants. C'est très important, évidemment, pour faire fonctionner correctement notre collectivité. Et puis, nous lançons les premières études préalables au second gros projet d'investissement du mandat, à savoir la rénovation et l'extension de l'école élémentaire Simone Veil. Alors souvent on nous reproche de pas aller assez vite sur ces projets d'investissement. Les phases d'études préalables, elles sont indispensables. Indispensables déjà pour bien cerner les besoins des utilisateurs et puis aussi pour connaître le coût final de l'investissement, puisque depuis notre arrivée, entre le contexte sanitaire et la flambée du coût de la construction et des matières premières, nous avons à faire face à des difficultés assez inédites dans la réalisation de nos investissements. Donc ce budget, il est ambitieux, il est raisonné et raisonnable, mais il est aussi prudent parce que nous ne maîtrisons pas cette augmentation des coûts qui n'est peut-être pas terminée encore pour cette année 2022. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je te remercie Gérald. Merci beaucoup Séverine pour tous ces éléments. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très 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 bonne soirée. À très vite, au revoir.